Alléluia. La conclusion de l'affaire du mariage dont je parle, cela concerne tout le monde. Tu t'es déjà marié ou une femme mariée ou tu t'es jamais marié, cela te concerne toi aussi. Certains m'ont dit, mais nous on s'est mariés dans le monde avant de connaître Jésus-Christ. On ne connaissait rien de l'affaire de la côte. Mais toi aussi, cela te concerne aussi. Certains vont dire, l'apôtre Paul nous a dit, mais que nous restons comme nous étions. Romains 2, verset 12, je vais te donner une confirmation dans la Bible. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Tous ceux qui ont péché sans la loi seront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Amen. Ceux qui se sont mariés sans savoir, et ce qui concerne l'affaire de la côte, périront selon la non-connaissance de la côte. Et ces gens-là qui se sont mariés dans la non-connaissance de la loi, c'est-à-dire la non-connaissance de leur côte, vont périr dans la non-connaissance de la loi. Ce n'est pas moi, Gabriel, qui le dit, mais c'est la Bible qui le dit. Ceux qui se sont déjà mariés et qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, connaissant la volonté de Dieu, ne veulent pas faire la volonté de Dieu, on va les juger selon le non-vouloir faire la volonté de Dieu. Et ceux qui se sont mariés, qui ont demandé à Dieu de leur donner leur côte, Dieu leur a donné leur côte. Et maintenant, qui continuent à faire des accouplements abominables, la femme va mettre le pénis de l'homme dans sa bouche, ou bien l'homme va mettre sa langue dans le vagin de la femme, et ceux-ci vont périr selon la loi. Et ceux qui se sont mariés vraiment à leur côte, et qui continuent à faire des accouplements abominables, c'est-à-dire la femme monter l'homme, soit disant qu'il est écrit dans la Bible que le corps de la femme n'appartient pas à la femme mais à l'homme, ni le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme mais appartient à la femme. Ces gens-là aussi vont périr parce qu'ils seront jugés par la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ceux qui se couchent avec leurs femmes comme des lézards, comme des poulets, comme des coqs, comme des cochons, c'est la même manière qu'on va les juger comme des lézards, des cochons, des poulets, des chèvres. Et ils iront en enfer. Ceux qui connaissent déjà la vérité sur les menstruations et continuent encore à se coucher avec leurs femmes durant les temps des règles, soit disant, oh, ça ne fait rien, ça ne fait rien, on va les juger avec les mêmes paroles. La Bible nous dit là-bas dans Romains 2, verset 12, que si tu meurs dans la non-connaissance de la loi, tu vas périr et tu seras jugé selon la non-connaissance de la loi. De même que si tu connais la loi et tu es péri dans la loi, tu seras aussi jugé selon la connaissance de la loi. Ceux qui sont en train de dire que l'affaire de la côte n'existe plus, que non, ce sont des choses anciennes. Ceux qui disent ces choses-là, ce sont des antichrists. Ils sont déjà morts, debout. Vous les voyez debout, mais ils sont déjà morts. Ceux qui écoutent ces messages et qui les suivent seront aussi détruits si vous continuez à suivre de telles personnes et à écouter leurs enseignements. Comme le dit Lévitique 18, verset 19, de ne pas toucher à la femme pendant 7 ans de menstruation ou bien 7 ans de règles. Si tu oses aller encore toucher une femme pendant le temps de la menstruation, le sachant, tu vas aller en enfer, tu seras péri. Si tu le touches pendant le temps de menstruation sans le savoir, tu vas aller aussi en enfer. Certains vont dire, oh, ce sont des choses qui sont passées. Non, Dieu n'écoute plus ces choses-là. Oh, on peut faire ce qu'on veut. Ça, ce sont des choses vieilles. Madame, monsieur, si vous continuez à faire de telles choses, madame, vous irez en enfer. Parce que c'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Certains vont dire que l'apôtre Paul nous dit qu'on n'est plus sous la loi, que maintenant on est sous la grâce. Ceux qui disent ces choses-là et qui disent qu'on n'est plus sous la loi, maintenant on est sous la grâce. Lisez Romains 2 pour voir ce que la Bible nous dit là-bas. Parce que c'est pas moi qui le dis. Et si nous lisons aussi Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péchée? Loin de là, loin de là. Loin de là, loin de là. Est-ce que la loi est un péché? Non, loin de là, loin de là. Quelqu'un se marier à sa côte, est-ce un péché? Non, loin de là, loin de là. Mais si tu dis non, que ce n'est pas valable et que tu le fais dans la non-connaissance, si tu meurs, tu seras détruit, perdu éternellement. Je veux dire ceci à tout le monde, que leurs yeux s'ouvrent. Jésus nous dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et vous ne serez pas comme les enfants du monde. Je vais prier pour vous et que ma main soit sur vous. Jean 14, verset 15 à 17.
Si quelqu'un aime le Seigneur Jésus-Christ, celui qui va aller au ciel, qu'il demande lui-même le Seigneur Jésus-Christ, sa côte, le Seigneur Jésus-Christ va lui donner. Certains vont dire, nous on l'a fait dans la non-connaissance de Dieu, on l'a fait dans le monde, ou au moment où on était dans le monde, Dieu va nous faire grâce. Je te dis que tu l'as fait dans la non-connaissance de Dieu, tu vas périr dans la non-connaissance. La parole de Dieu nous dit que si tu aimes ta femme, ta fille, ton fils, ton père, ta maman, même ta propre vie, même que le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas digne du royaume. Alléluia. Si tu ne portes pas ta croix et sur le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas digne du royaume. Matthieu 10, verset 33 à 34 nous dit que ne pensez pas que j'ai amené la paix. Non, je n'ai pas amené la paix, mais la division. Matthieu 10, 34, 39. Matthieu 10, 34 à 39. Pensez pas que j'ai amené l'union, mais j'ai amené la division dans les foyers afin que vous fassiez ma volonté. Tous les foyers et tous ceux qui vont se marier dans le futur, voici maintenant le mouvement opportun que vous fassiez la volonté du Seigneur Jésus-Christ. L'homme doit haïr sa propre vie et que l'homme accepte de mourir pour le Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous dit que si nous perdons nos vies à cause de lui, nous les retrouverons. Mais si tu veux sauver ta vie, tu la perdras. Si tu veux sauver ton foyer, ton mariage avec ta propre force, avec ton propre intelligence, tu vas la perdre. Alléluia. Certains disent, ah voilà, maintenant, comme en est ainsi l'affaire du mariage, l'affaire de la côte, si je ne veux plus me marier à ma femme, ou bien mon mari avec lequel on a des enfants, vaut mieux de rester comme ça. Je ne veux plus me marier à qui que ce soit. Je vais rester singleton. Non, tu es en train d'insulter le Seigneur Jésus-Christ. Tu l'insultes au lieu de dire, Seigneur, voici, je m'abandonne à ta main. Montre-moi ma côte, celui à quel ou bien celle qui est ma côte. Au lieu de dire cela, tu es en train de dire le contraire. Tu es en train d'insulter le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'acceptes pas de haïr ta propre vie. Tu n'acceptes pas de donner ta vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'aimes pas le Seigneur Jésus-Christ. Alors tu vas te perdre et tu vas aller en enfer. Parce que toi-même tu as voulu sauver ton foyer. Tu seras perdu. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a deux choses qui se passent actuellement dans la vie des chrétiens. L'esprit qui est rentré dans Lot, cet esprit est dans les femmes aujourd'hui. Nous voyons qu'Abraham, au moment où il y avait des problèmes entre Abraham, entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot, Abraham a dit à Lot, Abraham étant l'oncle, a dit à Lot, voici l'Est, l'Orient, le Nord et le Sud. Fais un choix, choisis, et après tout, moi je prendrai là où j'irai. Lot, jetant un peu les yeux sur l'Orient, s'est dirigé vers Sodome et Gomorrhe parce que là, ça brillait. Ça brillait, tout était vraiment éclatant. Alors, c'est même ce même esprit qui est dans les femmes aujourd'hui. Waouh! Est-ce que tu vois cet homme-là? Il s'habille très bien. Il est beau, l'homme-là. Oh, je l'aime beaucoup. Ah, waouh! Waouh! C'est le même esprit qui est rentré dans l'autre. Le même esprit qui est rentré dans l'autre, qui est dans les femmes aujourd'hui. Certaines femmes disent, oh mon mari, il se sape comme les Chinois. Mon mari se sape comme les Chinois. Ah, s'il adviendrait que moi je ne vais pas me marier à mon mari, ah, moi j'ai plus personne à qui je me marier. Chérie, toi-même tu le sais. Et il commence à rire. Et tu sais que tu travailles très bien. Quand tu me prends, non, ça va très bien. Je ne sais pas à qui encore vais-je me marier si je te quittais. Nous avons parlé du Seigneur Jésus-Christ à une femme qui s'est mariée à un homme qui a déjà 4 femmes. Quand le message lui a été donné, la femme nous a répliqué, ah, il faudrait mieux que je reste avec cet homme et aller en enfer. Ça ne me coûterait rien. Parce que cet homme a vraiment un pénis qui est long comme celui d'un cheval. Si je le quittais, qui viendrait encore me satisfaire comme il le fait? Parce que chaque temps qu'il vient chez moi, il me satisfait très bien. Alors cet homme, je préfère garder cette relation abominable avec lui et aller en enfer que de le laisser et ne plus trouver qui que ce soit. Alors c'est le même esprit qui anime toutes les femmes aujourd'hui. Faisons nos propres choix en disant à Dieu, Dieu, tu es con, tu es fou, tu ne connais rien. Nos propres choix sont bons plus que les siens. C'est ce que nous disons à Dieu.
L'esprit qui est aussi dans les hommes aujourd'hui, c'est l'esprit de la beauté. Ah, cette fille, elle est belle, hein. Elle est vraiment agile, hein. Elle est vraiment nickel, hein. Regardez ses hanches, regardez ses seins. Donc, ses familles sont riches, hein. Elle a fréquenté, elle a fait de grandes études, hein. Genre, oh, si je ne la marie pas, alors il y a quelque chose va se passer. C'est le même esprit qui s'en accapare des hommes aujourd'hui. Même si Dieu ne dit pas que je le marie, moi je préfère la marier. Vous allez voir que il y a deux choses que les femmes aiment aujourd'hui. Premièrement, il faut que l'homme ait de l'argent. Et secondement, il faut que son appareil génital ou bien son pénis soit large ou bien soit gros. Alors, si vous voyez que de l'autre côté, si l'homme est riche et qu'il s'est marié à cette femme et que le pénis de l'homme n'est pas long, vous allez voir que l'homme peut avoir de l'argent, mais la femme va le quitter. Et si le pénis de l'homme fonctionnait très bien et que par la suite l'homme a des problèmes de stérilité ou bien de faiblesse sexuelle, vous allez voir que cette femme va immédiatement quitter ce foyer parce que ce qu'elle trouvait, elle ne la trouve plus. C'est-à-dire les satisfactions sont finies. Alors, elle quitte le foyer. Et vous allez commencer à l'écouter dire, cette femme dit, ah, c'est quel homme ça? Non, ça ne va pas, hein. Moi, je peux pas rester avec toi. Tu es devenu comme un coq. Non. Moi, je peux pas rester avec un coq. Je veux rester avec un chien ou bien avec un porc qui va bien me violer, qui va bien me niquer. C'est ce que les femmes cherchent aujourd'hui. Ils cherchent un cheval. Je ne suis pas venu pour que tu me prennes des vues, pour que tu me photographies. Je ne suis pas là pour ça. Non, moi je vais partir. Il y a un monsieur qui s'est marié à une femme et il est arrivé que la femme l'a convoqué à la justice. Et quand ils se sont présentés à la justice, le monsieur a dit, mais je t'ai construit une maison, je t'ai acheté une voiture, tout va bien avec nous, mais pourquoi tu m'as amené à la justice? Elle a répliqué, tu m'as acheté une voiture, tu m'as construit une maison, mais tu as bourré mon compte avec de l'argent. Mais le bas là, vas-tu construire une maison pour lui aussi? Vas-tu aussi acheter une voiture pour ça aussi? Et vas-tu aussi remplir le compte de ça aussi? J'étais venu vers toi pour que tu me piles très bien avec un pilon. Maintenant, tu es capable. Je cherche du divorce. Maintenant, il faut que nous divorçons. Et l'homme a dit, mais toi et moi, on a des enfants. On a une belle vie. Mais si la différence est que j'ai le problème de la puissance sexuelle, mais quand même, continue à prier avec moi pour que les choses se rétablissent. Elle a dit non, je ne veux pas rester avec un coq. Je ne veux pas toujours coq. Tu es trop faible. Je ne veux plus continuer la vie comme ça. Et puis la femme a quitté l'homme. Le mariage, ce n'est pas convoiter quelque chose ou bien aimer quelque chose de la part de ton conjoint ou bien du partenaire avant de l'aimer. C'est une affaire de pire et le mal. Vous allez voir qu'aujourd'hui que plusieurs personnes se marient. Et si il arrivait que la femme n'arrive pas à accoucher, à donner de l'enfant, vous allez voir que l'homme va commencer à dire, hey, on s'est marié, ça fait déjà 20 ans, 15 ans, 40 ans, mais rien toujours, tu es toujours stérile, c'est impossible, moi je ne veux plus aller à l'église. Vous voyez, l'homme là n'a pas marié cette femme-là à cause de la vie éternelle, pour adorer Dieu. Pas de tel mariage que Dieu veut de nous. Et si la femme voit que l'homme va abandonner cette femme-là parce qu'elle ne donne pas de l'enfant. Et de l'autre côté aussi, si la femme se marie à l'homme et il adviendrait que l'homme n'a pas de l'argent, la femme va commencer à dire, c'est pas ça, moi j'ai besoin de l'argent, on est pauvre, et puis elle va quitter l'homme. Ce n'est pas de tel mariage que Dieu veut de nous. Vous allez voir qu'aujourd'hui que si l'homme n'a pas de l'argent, vous allez voir que l'homme ne peut même pas toucher sa femme. Et alors ces mariages-là sont des mariages charnels parce que ces mariages-là ne viennent pas de Dieu. S'il n'y a pas d'argent, vous allez voir que la femme va quitter l'homme. Et s'il y a de l'argent, la femme va rester. Alors ce n'est pas de telles choses que Dieu veut de nous. La femme aussi a de l'argent et l'homme a avec lui. Si cette femme n'a plus d'argent, vous allez voir que l'homme là va quitter cette femme et aller chercher encore une autre femme. Si Dieu vous révèle, et toi la fille, toi l'homme, que vous êtes faits l'un pour l'autre, alors la chose qu'on fait, on s'en va voir les leaders de Dieu, c'est ce que nous voyons. Alors prie avec nous pour voir si cela est bien vrai. Il va vous amener sur la montagne, vous allez tous aller prier là-bas, chercher la face de Dieu pendant une semaine ou bien comme l'Esprit vous conduit, jusqu'à ce que
la volonté de Dieu soit vraiment éclairée dans vos vies. On informe les parents des deux familles, c'est-à-dire le frère, les parents des frères, les parents de la sœur, on les informe, et puis après tout, on informe l'église que c'est ce qui s'est arrivé dans la vie du frère et de la sœur, que à partir d'aujourd'hui, on va les fiancer. Et mais s'il y a quelque chose, si parmi ces deux, il y a quelqu'un qui est la femme ou bien quelqu'un qui est le mari d'un d'entre eux, informez-nous. S'il y a quelque chose, informez-nous. Alors, il y a le fiançailles qui se présente. S'ils ont des enfants cachés à quelque part ou quelque chose, faites-nous le savoir, que nous le sachions, pour que nous ne commettrons pas l'inéparable, c'est-à-dire aller faire quelque chose à l'encontre du Seigneur. Et au travers de ceci, avant même le mariage, le pasteur doit encore les amener sur la montagne, prier avec eux, et que les deux fassent une confession les uns pour les autres, c'est-à-dire les iniquités qu'ils avaient commis dans le passé, les avortements, la fornication, l'adultère, tout ce qu'ils ont fait dans le passé avant de se rencontrer, ils vont les confesser les uns aux autres. Alors, nos foyers qui sont là aujourd'hui, est-ce que ces foyers font ces démarches avant de s'engager dans le mariage? Et au travers de ceci, ne faites rien, ne prenez aucun engagement sans la volonté de Dieu. Je m'avais parlé encore à ceux qui sont dans ces engagements, tous ceux qui vivent actuellement dans le couple, qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Laissez ces choses-là, les relations sexuelles, les rapports sexuels, abandonnez ces choses-là. Criez à Dieu, pleurez. Dites-le que vous l'avez fait dans l'ignorance. Alors si vous l'avez fait dans l'ignorance et vous continuez à le faire, vous allez périr. Vous allez demander sa volonté. Parce que ceux qui l'ont fait dans l'ignorance, s'ils meurent sans se repentir, ils vont périr. Alors, criez à lui, demandez sa volonté et il faut que lui-même vous parle et vous dirige. Si tu le fais dans la non-connaissance de la loi, tu vas périr dans la non-connaissance de la loi. Et si tu l'as fait dans la connaissance de la loi, de la même manière, tu vas périr dans la connaissance de la loi. Alors, faisons très attention pour ne pas aller à l'encontre du Seigneur Jésus-Christ, sa volonté, pour que si la trompette sonne, nous puissions être enlevés à aller au ciel. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu que si on ne diminue pas les jours, que nombre de gens seront perdus. Les élus seront séduits et seront rétrogradés. Heureux sont ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. Alléluia. 2 Timothée 2, verset 11 à 12 dit que si tu meurs avec Jésus-Christ, tu vas vivre aussi avec lui. Si tu souffres avec moi, tu vas régner avec moi. Si tu me rejettes, moi aussi je vais te rejeter. Si tu refuses de faire la volonté de Dieu, de ne pas marier ta côte, le Seigneur Jésus-Christ te dit qu'il va te rejeter. C'est que tu as entendu la voix des gens et non la voix de Dieu. Arriver à l'enfer, ce serait trop tard pour toi. Et tous les foyers dans le monde entier, posez-vous cette question. Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit de vous marier à ces gens? Ou bien vous-même? Ou bien les hommes? Ou bien votre pasteur? Ou bien le monde? Les hommes qui vous ont conduit dans le mariage, dans ce mariage, allez en face du Seigneur pour qu'il vous trace des voies. Toi qui célèbre des mariages qui ne sont pas de Dieu, et vous qui allez dans ces mariages qui ne sont pas de Dieu, et vous qui financez ces mariages, l'esprit qui a animé Siméon et ses frères qui sont partis détruire Sichem et tout le royaume, ce même esprit viendra sur vous et vous serez tous morts. Tous ces exemples que nous avons donnés dans les 4 étapes, vous voyez que nous avons montré certaines images concernant certains qui sont mariés, et puis vous avez vu que l'homme a brûlé la femme vive, certains ont décapité leurs femmes, tué leurs enfants, certains filles se sont tuées. C'est tous ces gens-là s'aiment. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait dans leur couple? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait quand ils étaient ensemble? Ils se disaient amoureux, ils se couchaient, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire dans leur vie sexuelle. Mais finalement, ils se sont tués. Alors, est-ce que c'est un amour ça? Alors, je vais vous dire que si vous ne terminez pas mal, parce que ces gens-là, ils ont terminé mal sur cette terre. Si vous ne terminez pas mal sur cette terre, sachez-le que vous allez mal terminer en enfer. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que vos sangs ne vont pas tomber sur ma tête. Posez-vous cette question. Adam s'est marié à sa propre côte. Adam s'est marié à sa propre côte. Adam lui-même s'est marié à sa propre côte. Mais Ève l'a conduit dans le péché et Dieu l'a chassé du jardin. Maintenant, Adam était obligé maintenant de travailler, de manger à la sueur de son front. Adam s'est marié à sa propre côte, mais cela n'a pas été facile pour eux. Et toi, qui vas te marier à une côte qui n'est pas la sienne, qu'adviendrait-il de toi? Alors, apprenez
que Dieu vous bénisse et que écoutez et apprenez quelque chose. Les gens se sont mariés aujourd'hui à cause des intérêts. L'homme s'est marié à la femme à cause des intérêts. La femme aussi s'est mariée aussi à l'homme à cause des intérêts. Ils ne sont pas mariés à cause du ciel. Oh, repentons-nous, 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 faisons la volonté de Dieu. Les gens le font et ils s'en vont, ils le font très bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais le début de quelque chose n'est rien, mais c'est la fin qui importe. Leur fin, c'est toujours l'enfer. Repentons-nous, repentez-vous. Un pasteur a vécu la vie de la sainteté pendant 40 ans, mais en un seul jour, il est parti en enfer. Et toi et moi, combien de temps avions-nous fait dans le ministère? Alors, prenons garde. Que Dieu vous bénisse. Ce pasteur a fait 41 ans de ministère de sainteté, mais en un seul jour, il a péché, il est parti en enfer. Bon, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Toi, combien d'années as-tu fait dans la sainteté? Moi, combien d'années j'ai fait? Il faut que Dieu vous bénisse. Amen. Que la main du Seigneur Jésus-Christ soit sur les foyers et que nous fassions la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pose-toi la question de savoir, pose-toi la question à la femme avec qui tu es actuellement, parce que moi je ne sais pas si c'est ta femme, ou bien pose-toi la question à l'homme avec qui tu es actuellement, que s'il arrivait que mes 2 pieds sont coupés, est-ce que tu pouvais rester avec moi, m'apporter, aller faire la toilette, ou bien s'il arrivait que mes 2 yeux sont crevés, je suis devenu aveugle, est-ce que tu peux rester avec moi, me conduire, aller avec moi? Et toi, l'homme aussi, pose-lui aussi cette question pour voir si elle va répondre oui ou non. Si ce n'est pas de la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, cet homme va vous quitter, bien cette femme va vous quitter parce que elle ne t'aime pas, parce qu'elle n'est pas ta côte. Elle ira se marier encore à un autre homme ou bien il ira encore prendre une autre femme. Monsieur, posez la question à une femme ou bien à ta femme, à la femme avec qui tu es actuellement, que s'il arrivait que ton pénis n'est plus fonctionnel, est-ce qu'elle pouvait rester avec toi? Pose la question. Ou bien, si tu trouves une fille qui tu désires te marier, ou bien, pose-la seulement que, mademoiselle, je t'aime, mais mon pénis n'est pas fonctionnel, pour voir si elle va t'aimer ou pas. Et toi, femme, pose cette question à un homme. Dis-lui, par exemple, que le docteur m'a dit que j'ai une maladie, qu'aucun homme ne peut pas se coucher avec moi. Pose-lui cette question pour voir si il va t'aimer, il va te marier. Et dis-lui que personne ne va se coucher avec toi jusqu'à ce que tu meurs. Que s'il est d'accord, vous allez rentrer dans le mariage pour voir s'il va t'aimer ou pas. Si quelqu'un m'appelle pour les affaires de mariage, de prier, je ne vais pas vous répondre. La seule chose que nous cherchons maintenant, c'est le ciel. Cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous sera donné du surplus. Alors c'est le ciel que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis. Allons au ciel. Et secondo, les affaires de mariage vont venir. Si Jésus-Christ était venu chercher à se marier, à avoir des enfants sur cette terre, toi et moi, nous ne serons pas sauvés aujourd'hui. C'est une grâce pour nous que toi et moi, nous nous marions et avoir des enfants. Mais ne pas se marier n'importe comment, ne pas se marier à n'importe quelle femme, à n'importe quel homme. Mais faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que chacun d'entre vous, sur toute la terre, médite ce verset 1 Corinthiens chapitre 11, verset 8 à 9. Que la femme est sortie de l'homme. C'est pas, on n'a pas créé l'homme pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. Méditez ce verset chaque jour. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen, amen, amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voici l'exemple de Paul que papa est en train de donner. Que Paul avait pris un engagement total de servir le Seigneur, qu'il soit l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et son oui a été oui, son non a été non jusqu'à la fin. Il n'a pas dit oui et après tout dit non. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Certains vont dire, et son fiancé, et sa femme, il avait pris le Seigneur Jésus-Christ comme son fiancé, comme son mari, jusqu'à la fin. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Comme nous, on a l'opportunité de nous marier, alors si nous allons nous marier, faisons la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen, 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 amen. Et il a dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Alors la couronne de justice qui m'a été réservée, qu'il aura cette couronne de justice. Alors finissons aussi comme Paul a fini. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ceux qui sont du ciel pouvons aimer ce message, mais ceux qui ne sont pas du ciel ne vont jamais accepter ce message. Et ils refusent ce message. Mais quand vous mourrez, arrivez au portail du ciel, vous saurez que quelqu'un vous a parlé de ce message. Il a voulu que vous changiez et que vous n'allez pas en faire.
mais que vous avez refusé. Et ce serait trop tard. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 12, 15 à 16. Ecclésiaste 12, 15 à 16. Là, il a dit de craindre Dieu, ou bien? Oui, oui. Alléluia. Amen, amen. Amen, 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 amen. Que la crainte de Dieu remplisse vos vies dans le monde entier, frères et sœurs. Craignez Dieu et faites sa volonté. Amen. Écoutons l'affaire du discours. Créons Dieu et enseigner ses commandements. Amen. Et là, ce que doit faire toute âme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Shalom. Shalom, 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 shalom. Amen.